Le football est un sport collectif qui nécessite une bonne stratégie de jeu et une bonne connaissance des tactiques pour remporter la victoire. Depuis ses débuts, le football a vu l'utilisation de nombreuses tactiques différentes qui ont eu un impact sur la manière dont le jeu est joué et évidemment sur le résultat des matchs. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur une tactique très ancienne qui n'est plus du tout utilisée de nos jours, que vous pouvez voir juste ici, la tactique WM. Allez regarder si vous ne l'avez pas vu. Bon, et si vous le faites, soyez indulgents, c'était une de mes toutes premières vidéos. Mais ici, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les techniques récentes les plus souvent utilisées. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc les tactiques les plus mainstream, les tactiques les plus utilisées dans le monde du football. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une tactique couramment utilisée en football qui est le système de jeu en 4-4-2, qui met donc en place 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Cette tactique vise à équilibrer l'attaque et la défense en donnant une présence constante aux ailes et en permettant aux attaquants de se soutenir mutuellement. C'est peut-être la tactique la plus célèbre et elle a été très populaire dans les années 90, voire début des années 2000. Alors pour l'histoire, ce sont les soviétiques qui ont été les premiers à l'expérimenter dans les années 40, mais elle a surtout été popularisée par les Brésiliens dans les années 50. À partir de la moitié de la décennie 2000, cette tactique est un peu tombée en désuétude, notamment avec le Barça de Guardiola ou d'autres cinglantes défaites célèbres comme le 4-1 que les Anglais en 4-4-2 ont pris face à l'Allemagne lors du Mondial 2010. Ces dernières années, cette tactique, souvent d'ailleurs interprétée comme un refus de jeu, a pourtant connu un rebond avec un football plus réactif. Leicester, par exemple, en Angleterre, est devenu champion de Première Ligue avec celle-ci. Le Barça y est revenu un certain temps sous Valverde, mais quand bien même aujourd'hui ce n'est peut-être plus la tactique la plus utilisée, en tout cas la plus répandue. Un autre système de jeu couramment utilisé est le 3-5-2, qui met en place donc 3 défenseurs, 5 milieux de terrain et 2 attaquants. Cette tactique vise à créer un avantage numérique au milieu du terrain, ce qui peut être bénéfique pour la possession de balle et la création d'occasions de but. Alors elle est certes plus complexe à mettre en place que le 4-4-2 que nous avons vu, et la Juventus de Turin par exemple en est une des références. La densité qu'elle implique au milieu de terrain permet d'apporter le surnombre lors des phases offensives et permet un pressing efficace, notamment sur les latéraux adverses, qui va appuyer le pressing des attaquants, des 2 attaquants de devant. Par contre, les 3 défenseurs doivent avoir des qualités de relance, ne pouvant eux pas s'appuyer sur des latéraux, et cela même si c'est certain que ça garantit une solidité de la défense centrale. On peut aussi préciser que cette tactique peut basculer rapidement en 5-3-2 en demandant aux latéraux du milieu de descendre d'un cran pour densifier la ligne de défense. Un des points faibles de cette tactique, de ce système, est le risque qu'il crée face à une équipe en 4-3-3, et nous allons voir ce schéma tactique après, puisque les 3 joueurs à vocation offensive dans un 4-3-3 vont peser sur la défense à 3 du 3-5-2. Et en plus, ils risquent de créer des décalages dans le dos des latéraux du milieu, le milieu encore une fois du 3-5-2. Et donc c'est une transition toute trouvée. Il existe également le système de jeu en 4-3-3. Qui met lui donc la place à 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Cette tactique, elle, vise à créer une forte présence offensive en donnant aux attaquants de l'espace pour se déplacer et en utilisant les milieux de terrain pour alimenter en ballon. Il faut savoir que c'est une tactique très ancienne puisque l'Angleterre a été champion du monde en 1966 en évoluant en 4-3-3. Mais en même temps, elle est revenue au goût du jour puisque c'est avec cette
tactique sous Guardiola que le Barça a opéré sa transformation. J'avais mentionné un peu plus tôt qu'ils évoluaient avant en 4-4-2. Avec ce système de jeu, il y a donc une bonne occupation du terrain, avec une répartition homogène des joueurs, une pression constante sur la défense adverse grâce aux 3 attaquants, une défense solide et une bonne occupation de la largeur. Mais il y a aussi quelques inconvénients, comme le risque d'infériorité au milieu du terrain, l'infériorité numérique au milieu du terrain. Ce milieu doit donc être bon techniquement et défensivement. Et si les ailiers, je parle de la ligne d'attaque, jouent trop bas, l'attaquant central peut se retrouver isolé. Et puis c'est un système dangereux contre une équipe supposée plus forte, parce que le milieu de terrain peut tout simplement prendre l'eau. Voilà, il y a encore d'autres systèmes de jeu qui sont souvent des dérivés de celles que je viens de vous évoquer, mais comme je le disais, je me suis arrêté sur les plus populaires. Alors chacune de ces tactiques a ses propres avantages et inconvénients, nous en avons vu certains. Il revient surtout à l'entraîneur de choisir celle qui convient le mieux à son équipe et à son style de jeu. En fin de compte, le choix de la tactique dépend de nombreux facteurs, tels que les forces et faiblesses de l'équipe, les caractéristiques des joueurs et le style de jeu de l'adversaire. En conclusion, les tactiques utilisées en football ont un impact significatif sur le jeu et peuvent être la clé de la victoire ou de la défaite. Il est donc important pour les entraîneurs de choisir judicieusement la tactique qui convient le mieux à leur équipe et de l'adapter en fonction des circonstances du match. Mais quelle que soit la formation utilisée, ça doit rentrer dans le projet de jeu et doit être en accord avec les qualités et les faiblesses de l'effectif. Voilà les amis pour cette vidéo concernant les tactiques de jeu, les systèmes de jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, ce sera tout pour le moment. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.